Merci beaucoup pour ces beaux génériques catholiques. En tout cas, il faut vraiment dater l'événement. Très tôt, on va dire le matin, je suis partagé entre les continents. 0 heure à Paris. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont en train de rentrer dans les maisons. Certains sont à table. Non, en tout cas, à Brazzaville, ils dorment pas. Il n'y a pas de courant, semble-t-il. Et donc, Paris, le 18 juin 2025. Alors, les Congolais sont inquiets, ils ont raison par rapport à leur avenir, c'est ça. Alors, je vous dirais que, oh, j'ai pas envie d'aller chercher, en tout cas, Michel Godet, hein, cet économiste mathématicien, hein, qui a beaucoup travaillé dans la prospective, c'est-à-dire la méthode des scénarios. Alors, il posait la question à Berthelot, l'avenir, hein, c'est pas une page écrite, on est bien d'accord, non? C'est ce qui reste à faire. C'est-à-dire, je vais parler de problème de choix. Nous avons le choix entre nos mains. On est d'accord? On ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Donc, l'avenir, c'est pas une page écrite, ce qui reste, je dis bien, je me suis, non? À construire ou à détruire. À la date d'aujourd'hui, notre avenir est à construire, à détruire. Et donc, ils veulent que je commente un non-événement, hein, la sortie de Toumi. Non-événement. Parce que c'est quand même, vous avez eu le tort de ne pas venir assister à cette rencontre citoyenne à Paris. Non, j'étais invité, c'est là, il fallait être dans cette salle. On avait bien indiqué le conseiller politique, je pense, M. Balanda, qui a dit que dans la salle, cette affaire de Ntumi avec les péages qui n'existaient pas dans le Nord et que lui aussi, il avait son petit monde, non? Qu'il faisait ses affaires là-bas et donc il est géré, je dis bien, par le département politique de Denis Sassou Nguesso. Donc je ne suis pas étonné, c'est un non-événement. Et donc je ne sais pas si c'est Maïka qui s'agite là-bas. Alors moi je vous invite à débattre, je n'attends que ça. Alors je dis ici, ils n'ont jamais été dans les élections ici en France. Hein? Ils n'ont pas opinion sur les élections ici. Ah bon mentir qui va de loin. Alors, allez faire le mensonge au Congo. Je vous conseille de ça. Alors, c'est le président Fafason qui disait on ne peut pas contester, puisque Jana TV continue. Moi, ils ne m'embêtaient pas du tout. Ils ont dit que leur candidat, je ne vais pas dire le nom sans lui faire la publicité, il était au Luxembourg avec un petit sac, de ramener tout ce qui a été volé au Congo. Alors, ça me fait rire. Et dans l'échiquier des hommes qui peuvent faire la différence, il faut exprès. Je n'ai pas été cité et je n'ai pas été cité par vous parce que vous n'êtes que dans le mensonge. C'est-à-dire, vous êtes dans le déni de la vérité. On est d'accord? Alors, à chaque fois qu'on avance, on nous parle de la France, non? C'est ça ce qui vous distrait dans ces citations. Il disait parfois que le verre était dans le fruit. Alors ça, tout le monde qui n'était pas occupé, il vous a occupé. Hein? Alors vous avez entendu le chef, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, on ne va plus jouer au trésor public, c'est là où on vole le plus d'argent, il n'y a que des papiers, les archives. On est d'accord, non? Et le verre dans le fruit. Et moi, je sais, hein, c'est une question de perception. On est d'accord, non? Le verre, c'était un peu l'ascaris, c'est des genre de bestioles. Et puis vert la couleur. Et puis vert aussi, j'ai pas envie de penser à ma banque le verre cassé. Le verre dans le fruit ou le fruit dans le verre. Bon, je sais pas quelle est la partie importante pour nous. Et donc, les Congolais sont rabattus à moi. Et donc, je vais bien expliquer les choses ici, en toujours les 3 étapes. J'avais dit que c'était l'hypothèse, la théorie, la loi. On est d'accord, non? Les personnes, l'événement, et puis les principes. Donc, je suis à ce 3e étage, et donc, il y a ce qu'on appelle la confiance. Hein, Berthelot? Si on trahit ta confiance, tu as encore confiance, eh bien, tu t'installes naturellement dans la méfiance.
Bon, si ça continue, les trahisons continuent, eh bien, il faut aller au clash, ce qu'on appelle la défiance. On défie, on défie la personne. Et donc, ceux qui attendent que c'est l'Élysée, le président français, le jeune là, c'est lui qui va désigner le président congolais. Alors, il ne faut même pas y compter, moi je n'irai pas, parce qu'on a été lourdement trahi par Jacques Chirac qui a fait une contrition, qui a parlé de vol. Maintenant, l'affaire Pouyanné, ça ne m'appartient plus, c'est ça le Français, c'est un grand voleur, il vole le pétrole en Afrique. Eh bien, il risque la prison, je vous l'ai dit, tranquillement. C'est pas, il panique, il veut partir de l'Afrique. Mais il va partir, c'est un mensonge. 70% de la production de Total Énergie, tu sais c'est où? C'est en Afrique. Ici, du côté des Mélins, dans Man-la-Vallée, eh bien, pour aller chercher le pétrole, hein, eh bien, il faut creuser, il faut creuser. Alors, donc, il est dans un mensonge, et il ment comme il respire. Maintenant, la peur a changé de camp, non? Parce qu'il sait que même sa Légion du Nord, ça sera confisqué parce que le général ne joue pas. S'il en a retiré au président Nicolas Sarkozy, il est qui ce petit voyou-là, hein, qui traînait, alors il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer ce soir, ça ne sert à rien. Et donc, même Hollande, il dit, on ne peut rien faire. Hollande, hein, il a dit qu'on ne peut rien faire. Donc, ça ne joue pas la loi ici, on est bien d'accord, non? Et donc, la relation que j'ai aujourd'hui avec les autorités françaises, parce qu'ils veulent aller comme Sassou, dans le slogan français, eh bien, Adrien, tu vas là-bas, on a dit, je suis absent, hein, dans le panel, puisqu'ils font des panels, dans le chiquier des hommes politiques sérieux. J'ai fait la politique ici, non? Alors, mais non, celui qui ne fait pas la politique ici, qu'il la ferme un peu, parce que c'est très compliqué. Là, je suis obligé de devait dormir. C'est un non-événement, cette affaire d'Intumi. Il est géré par un département politique, par le conseiller Malanda. Même Nzonza l'a dit, non? Tout le monde l'a entendu, non? Hein? Oui. Il n'est pas géré par lui. Il est géré par lui. Et puis, s'il est étourdi, hein? Il dit ceci, qu'il attend le décret présidentiel, non? Pour sa candidature. Donc, voilà. Tout de suite, voilà, c'est fait, hein? C'est terroriste repenti, non? Vous voulez que je parle de ça, non? C'est comme ça qu'il est qualifié là-bas. On lui donne des subsides pour qu'il puisse un peu calmer les jeux là-bas. On est d'accord, non? Alors, je ne vais pas... Vous savez, même dans les églises de réveil, hein? Vous avez comment le pasteur, les brebis sont maigres, et le pasteur, il est tout gros là-bas, il mange, c'est un peu lui. Alors, il n'a qu'à s'occuper de ses ex-combattants, et parce que... Mais comment il n'est pas indépendant? C'est un candidat consigné par Sassou Nguesso. Il a besoin d'un décret présidentiel, non? Pour être candidat. Est-ce que c'est sérieux? Alors, je vais lui dire qu'il n'a qu'à faire une élection locale. Je vais lui donner un coup de main pour ça. Il n'y a pas de souci parce que les gens veulent le chasser du poule. Et toute façon, il n'y a même plus le poule. On est d'accord, non? Et donc, les Mboshi, ils ont dit que c'était un illettré. Bon, je ne vais pas donner les noms ici, mais comment on peut faire une déclaration solennelle dans des cotisants que j'ai écoutés en Lari, il y a les Kituba, langue nationale, il y a les Lingala, qui fassent un effort. On n'a pas dit qu'ils s'expriment en français, je sais bien qu'ils se débrouillent pas mal en français. Mais là, il dit qu'il attend le décret présidentiel. Alors, M. Ntoumi, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit ici. Le décret est inférieur à la loi et la loi est inférieure à la Constitution. Donc, le décret, c'est vote à l'Assemblée nationale. Alors, j'attendais que M. Ntoumi, qui nous dise que j'attends l'ordonnance. Hein? C'est le raccourci que le président Sassou peut prendre pour vous. Hein? Vous avez un deal avec comment ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle, ils traînent en prison. Vous êtes un criminel, comment on appelle, non? Un terroriste est repenti, non? C'est ça, non? Et puis vous avez droit à aller faire l'élection. Alors je vous dis tranquillement, à tous les Congolais, il ne faut pas me réveiller pour ces choses-là. Hein? C'est vrai, je suis dans la peau un peu de David Vincent, hein, les envahisseurs. Ce sont ces gens qui n'ont jamais fait la politique en France, qui sont en train d'inventer la roue, on l'emporte des pièces comme ça, et ça commence à devenir un peu pénible, quoi. Ils m'ont réveillé, je ne vous donne pas des noms, j'étais en train de consulter, parce que je dis qu'il y a des étapes
on va faire la politique des petits pas sans faire un grand saut dans le vide. C'est ça, non? Et donc, tu me suis, Berthelou. Donc, une candidature, M. Ntoumi, vous allez voir votre concurrent, il doit vous faire un décret. Moi, je ne fais même pas le décret, puisque vous êtes un concurrent, il faut que je vous élimine, non? C'est pourquoi on ne veut pas qu'au Congo, tout le monde soit candidat, parce que tout le monde, dès qu'on est électeur, peut être candidat, non? Il faut mettre des garde-fous. C'est ce qui se passe en France ici. C'est ce qu'on appelle le parrainage. C'est-à-dire, vous devez avoir 500 signatures des élus, sinon tout Français peut devenir candidat bêtement. Et nous, on va le remplacer par les fameux 25 000. Mais j'ai des idées, non? Donc, il n'y aura plus cette affaire. De 25 millions, c'est discriminatoire. Tu comprends, non? Il n'y aura plus ça. Et donc, hein, vous avez ces 3 niveaux. La confiance. Moi, je ne l'ai plus avec les autorités françaises, plutôt avec les Français. Donc, quand on trahit notre confiance, tel que l'a fait Hollande, Chirac l'avait fait, il a demandé pardon, une contrition. Il faut leur rembourser, on a trop volé l'Afrique. On est bien d'accord, non? Hollande vient ici, hein, quand il était président. Au dernier moment, tout le monde comptait sur Hollande. C'est mon voisin, on fait story, non? C'est mon voisin, non? Si vous voulez, il va écouter ce que je vais lui dire. Hein. Il est voisin, non? Avec moi. C'est le village planétaire, non? Je suis voisin Hollande, non? Je peux vous faire la démonstration. Il m'écoute d'ailleurs. Il a dit que le président Denis Sassou Nguesso, c'est dans... En tout cas, la vidéo a été consignée par Zena TV. Le président Sassou Nguesso peut consulter son peuple. Et par la suite, il doit rassembler. Ça n'a jamais rassemblé. Donc, on nous a servi une démocratie, comme le disait Mabankou, verre cassé, non? Et quand le verre est cassé, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, même là, on ne peut plus rien faire. Et donc, nous sommes dans cette situation-là. Donc, on avait cette relation de confiance. Moi, je m'installe dans la méfiance, c'est-à-dire dans la prudence. Hein? Dans le doute, on s'abstient. Alors, n'attendez pas que je dise que j'irai dans le fourgon français. Ils nous ont mis dans la terreur. Nous sommes devenus un pays terroriste. Et puis, j'étais en train de lire Marietta et dit, il n'est pas terroriste. Hein? Vous avez entendu Marietta au Syrie. Ah, mon Dieu. Il n'est pas terroriste. Hein? Donc, je la vois. Ouais, j'ai pas besoin. Toute la journée, j'ai pas envie. J'ai pas eu envie. Je suis en famille. Et je n'ai pas allé commenter un événement. Maintenant, comment elle appelle Maïka? Allez, tu viens. Tu n'as jamais fait une élection ici. Elle est en université. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, moi, j'enseigne à l'université ici. Il faut que tu te calmes là où tu es. Et tu as eu ce manque de respect envers Agbo. Tu dis que tu as été pavané à Télé-Sud, qu'il n'y avait pas la souveraineté monétaire là, bon. Eh bien, la France n'utilise pas le franc. Nous sommes les gardiens du franc CFA. Je le dis aux autorités françaises. Il n'y a pas meilleur gardien, nous. Mais ils n'ont pas de franc, nous sommes plus français que les autres. Parce que nous sommes les gardiens du franc. C'est-à-dire, on est de cette réserve-là. On est d'accord, non? Donc, un peu de respect. Et donc, c'est mon voisin Hollande. Et donc, je ne peux plus avoir une confiance aveugle comme ça. Je m'installe dans la prudence qu'on appelle la méfiance. Alors là, si ça trahit, on va la défiance. On va les défier. On est bien d'accord, non? Alors, donc, je vous dis ce qui se passe à la place du monde. Il y a eu une discussion sur l'Afrique entre le président Trump, on est d'accord, non? Et Poutine. Poutine a dit, c'est votre Afrique. Mais si c'est pour faire le colonialisme, il n'est pas gêné que l'URSS, la Russie, maintenant, soit votre concurrent. Il était clair avec lui. Et donc, vous allez voir, et donc j'ai bien dit, non? Il y avait la confiance. Si c'est trahi, c'est la méfiance. Si la méfiance est trahie, c'est la défiance. On les défie. Et donc, j'ai une relation de méfiance avec la France, de prudence. Alors, n'allez pas chercher que, quand on trouve mandat à l'Élysée, moi, c'est pas mon problème. Je sais pas. Au président français, il a fait à Kinshasa, avec Tshisekedi. Ils appellent ça le compromis africain. Moi, je suis pas dans les compromis idiots comme ça. Je suis dans une compromission sans compromission, dans cette, comment on appelle ça, une conscience universelle de tout le monde. Alors, il ne faut pas venir par ma petite peau, ça ne marchera pas. Tu m'as vu à Cré, non? Oui. J'étais avec le conseil de qui? De Mélenchon, non? Eh bien, je pense que la noire, c'était toi, tous les deux. Moi, j'avais la peau noire, hein? Mais il savait très bien qu'il ne allait pas me demander d'aller lui faire son café. Il n'en est pas question.
Donc, je ne suis pas dans ce complexe ni de supériorité ni d'infériorité. Et donc, c'était un événement. Alors, je lui ai indiqué à M. Ntoumi et à son conseiller, dit-on qu'il a une université d'été, alors la candidature, il doit aller à la Cour constitutionnelle, pas chez Sassou. Sassou n'est pas le chef de cette affaire-là. On va lui dire la procédure, eh bien, qu'il ait les 25 millions, et puis la démarche à faire, le dossier se passe là-bas, plus une visite médicale, c'est comme ici. On est d'accord, non? Et puis maintenant, puisque les Congolais demandent, quelle est l'étape la suivante? Oui, nous sommes à l'étape la suivante, on est d'accord, non? Et donc, nous avons deux chemins. Ceux qui ont fait les mathématiques, puisque la politique est une chance, et donc on va faire un changement de repère. Tu peux arrêter là-bas, s'il te plaît. Et donc, je parlais du changement de repère. On est bien d'accord? Qu'est-ce que le changement de repère? Lorsque vous voulez partir, vous êtes au plateau de 15 ans pour partir au centre-ville, soit vous passez par Mongali, vous prenez l'avenue de la Paix, là où il y a, je ne sais pas, il réside là-bas, M. Elenga, que j'ai dit qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il soit suspendu, et puis vous allez tranquillement, là où il y avait à l'époque le parent d'Ntoumi, Papa Isaïe, que je connais personnellement, et quand j'ai allé chez Papa Isaïe, je ne l'ai pas vu en tout cas, et donc après vous allez au centre-ville. Alors ce n'est pas le seul chemin, mais si je sais que je suis attendu à Poto-Poto par les bébés noirs, ce n'est pas le seul chemin. Pour arriver à la mairie centrale de Brazzaville, je peux passer par l'avenue de la Paix, et je peux prendre par l'hôpital général, non? Oui. L'hôpital général, je descends, et puis j'arrive au centre-ville. Donc, ce qu'on appelle un changement de père. Quand on change de repère, l'origine, et toujours, on passe par l'origine, même si c'est petit X, grand X. Donc, c'est ce que je voulais dire. Nous n'allons plus emprunter le chemin des autorités françaises. La confiance était trahie. Hollande, c'est un voisin de Fastory. Et donc, il nous avait dit de passer par les élections. On ne peut plus passer par les élections parce que nous sommes devenus un pays terroriste. Mariantin s'en plaît, au CD Mariantin s'en plaît. Donc, nous allons cette fois-ci prendre le chemin de la transition politique. Quand il y a crise majeure dans un pays, eh bien, on ne peut pas utiliser le fichier cabossé, déformé par... j'attends ça, il faut qu'il soit suspendu du gouvernement. M. Mboulou, c'est un truand. Il croit qu'il est maître d'école à venir proclamer des élections comme ça. Il s'est passé au Congo pour ceux qui nous suivent. Dans le Niari, il y a un monsieur qui n'était même pas sur la liste, qui n'était pas candidat. Il a fini par être député. Vous avez aussi celui qui gérait le pétrole. Il avait le bureau de vote chez lui, au Nanga. C'est ça, non? Alors, donc, ce genre de bêtises, ça va plus, on va plus, c'est ineptie. Et donc, nous avons deux chemins. On va éviter là où on ne peut plus passer. Donc, on va passer par la transition. Alors, c'est quoi la transition? C'est pour réparer, non? On va te réparer. Il n'y aura plus cette espèce, c'est vrai, on a voulu mettre 25 millions pour éviter des candidatures farfelues. C'était ça, l'idée, non? Maintenant, nous allons faire le parrainage. Ça se passe comme ça en France. Ça évitera cette grosse somme en plus qui n'est pas remboursable. Donc, on est décidé, non? On suit, les gens suivent. Donc, cette étape, aujourd'hui. On est d'accord, non? Alors, je me suis occupé, en tout cas, d'appeler ceux qui vont composer, en tout cas, cette assemblée consciente, ce qu'on appelait parce qu'il y a de la place pour tout le monde. J'avais dit, je ne vais pas faire comme ces gens qui suivent les séries américaines, Mafoula, Gavé, en train de... Bon, alors, ils ont dit qu'il faut diminuer. Il y aura le plein emploi depuis là-haut et puis on va descendre. J'avais dit comme Mitterrand, je ne suis pas dans la démagogie, il faut placer un peu tout le monde, quoi. Quand je dis placer, si vous êtes père de famille, on vous donne une enveloppe de 100 euros pour gérer votre famille. Si entre-temps, cette enveloppe-là, vous avez vos macambous, c'est votre affaire. Si vous voulez faire de plus d'enfants, c'est pour 100 enveloppes, c'est pour la famille, à peu près de 2 personnes. Mais non, si entre-temps, vous avez grossi votre famille, ça c'est votre affaire. Quand on va au Mbingu, quand on vient, on distribue les repas chez les Bantous par temps, on vous donne votre repas, et puis vous n'avez pas à dire, écoutez, moi, entre-temps, j'ai dit gauche. Mais ça, c'est votre affaire.
En bingo, on vous donne votre part, vous vous débrouillez. Maintenant, si votre fils, votre famille, il va se contenter à un morceau et puis avec un gros manioc, ça peut aussi passer. Et donc, on ne peut pas venir comme ça. Hein? Et donc, l'assiette politique, je l'ai élargie par Mitterrand. Hein? J'ai donné, il faut essayer de mettre un peu tout le monde comme ça. Et puis, on ne va pas rentrer dans des schémas fémis, faciles comme ça. Hein? Il parle de conjoncture structurelle, hein? C'était ajustement structurel, non? Mais l'ajustement n'est pas toujours structurel, parce que j'ai dit que les Français avaient un problème de gestion. On avait 4 ordinateurs pour deux salariés. Alors, ils sont suréquipés, c'est une mauvaise gestion, c'est une émulation du capital. Nous aussi, de l'autre côté, on gère très mal, non? On avait combien? 2 ordinateurs, hein? Eh bien, pour quatre salariés. Donc, nous sommes sous-équipés, non? Donc, de ce côté, il y a la sous-estimation, la sous-estimation et la surestimation et la sous-estimation. Et donc, il y a un problème de gestion des deux côtés. De l'autre côté, immobilisation. En tout cas, on perd de l'argent, immobilisation. Le capital va se dévaluer. Et puis, de l'autre côté, c'est un manque à gagner. On est d'accord? On est dans une situation de rupture. On est d'accord, non? Il faut à peu près minimiser les erreurs, c'est-à-dire les écarts. On est dans ça, non? Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas que ajustement structurel, oui, et puis il y a aussi ajustement conjoncturel. Hein, on est d'accord, non? Donc, je suis toujours dans cette relation binaire, et donc nous ne pouvons plus suivre ce chemin de la trahison. On est d'accord? Moi, je n'aimerais pas faire, Berthelot, le trajet qu'on avait indiqué à Jésus-Christ quand on allait voir quand on allait voir Pilate, non? Il avait dit, il faut qu'on juge ce métier-là. Il a dit, il a fait quoi? Non, c'est Jésus. Ah bon, c'est Jésus. Alors, donc, voilà, j'ai pas envie de faire le chemin que je disais. On va plus prendre le chemin de l'élection. Je suis désolé. On peut plus prendre ce chemin-là. Donc, on va prendre la tradition qui va réparer tout ça. On est d'accord, non? Et donc, la réparation, c'est-à-dire, c'est en tout cas casser le système Sassou. On est d'accord? C'est-à-dire, lorsque vous avez une chaîne qui était tendue, qu'est-ce que vous faites pour la régler? Il faut la détendre. Quand elle est molle, il faut l'attendre, en fait, et vice-versa. Donc, la déréglementation, il s'agit de dérégler le système pour pouvoir le régler. On appelle ça la déréglementation pour pouvoir régler le système qui ne va pas. D'ailleurs, Napoléon disait, il n'y a que des situations, des fois, il faut régler le système par la faute, non? On est d'accord, non? Et donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes au rez-de-chaussée, normalement, on doit passer par la porte, mais s'il y a le feu par la porte, alors vous allez faire le système, vous êtes obligé de vous barrer par la fenêtre, non? Et donc, voilà, il y a des situations qu'on règle par la faute, et puis pour pouvoir régler le système. Et donc, je n'allais pas parler d'Intoumi. Intoumi, avec son directeur de cabinet et son directeur de campagne, vous êtes tellement nuls. Vous n'avez jamais fait les élections ici, à beau mentir, qui vient de loin, vous êtes à la maison, venez dire devant les Français ici, parce que ça ne leur satisfait pas, ils ne sont pas contents. Ils ont fait un panel à Jana TV, et puis vous avez l'autre radio, aussi l'autre chaîne. Eh bien, donc on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là. Et donc, il y aura, donc j'ai passé ma journée, on est d'accord, non? À discuter avec Ebaka. Nordis, hein? Puisqu'il faut que je parle de ces choses-là. J'étais contredit, je pense, par Elvis Kakou, non? Eh bien, il veut venir parce qu'il s'agit, on va discuter ici, hein? On va prendre une nuit, c'est-à-dire qu'on va commencer mot par mot, phrase par phrase, et puis paragraphe par paragraphe, jusqu'à toute la nuit. Et j'ai eu une dongi, j'ai pas un ganga, qui m'a dit, hey, c'est ça les Congolais. Non, 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 je ne vais pas rentrer dans vos affaires là-bas. Les Congolais comme ça, vous faites glisser, Diba Congo pour déboucher, non, c'est ça les Congolais, non? Non, je dis, il y aura une discrimination positive. On est d'accord, non? Et donc, c'est pas moi qui vais le dire, je connais ce qu'on appelle l'égalité citoyenne, non? Si c'est par un homme, une voix, ça ne va pas le faire. Sassou Nguesso et ses amis, il viendra par exemple parce que numériquement, ils sont inférieurs, on appelle ça la densité. Hein? Du côté du sud, il y a des riverains, à l'autre là, c'est des terrains vides comme ça,
Et donc, on a fait les statistiques alors que la Banque mondiale était passée par une imagerie satellite. Ils ont trouvé les mêmes résultats. C'est un peu étonnant, mais sauf que à l'intérieur, c'est pas fait. Il faut qu'on distingue tout ça. On est d'accord? Donc, Ibaka, il viendra parce qu'on va équilibrer pour, en tout cas, traiter cette affaire. Nous avons notre quota de 15, non? J'avais dit la diaspora devait avoir 15, des 15 ministres qui vont partir avec nous. Après, on va récupérer 5 là-bas. Et si on remarque que ça s'ouvre parce qu'on a dit parité, il a mis que des Mboshi, et que nous, entre-temps, dans notre quota des Mboshi, on refait le calcul. On est d'accord, non? Et donc, ça sera comme ça. J'avais dit qu'on va prendre le modèle de Singapour. On met à Congo, on met à Mbushi, et donc ne venez pas me parler, il faut parler congolais. Alors, vous n'êtes pas plus congolais que moi, parce que je dis je suis le fils de mon père. Je connais l'État-nation. J'ai dit que j'étais le fils de mon père et de ma mère, non? Après, on peut monter à la famille. Après, on peut toujours monter au clan. Je suis dans le clan, Mouchimbembe, Mama Mouchingoyi. Après, on peut encore aller s'il y a le clan. Après, c'est quoi? C'est la tribu, hein? La tribu qui est là. Et puis, après, nous avons le département et jusqu'à arriver à la région et puis l'État-nation. Et moi, j'ai dit, je suis fils du Congo. Donc, ne me prenez pas par ce jeu-là, ça ne marchera pas. Et donc, Ibaka a signalé, elle est fils Kako, non? C'est ça, non? Et puis, j'ai discuté aussi avec Ndongi qui voulait m'amener dans ça. Nikuiza, il peut faire sa campagne. Parce qu'en démocratie, on n'est pas muselé, on parle. Et lui critique là-bas, ce n'est pas le problème. Mais il faut bien qu'il y ait le débat entre nous, non? Elle peut dire ce qu'elle veut. Et je pense que, avec, au moins, je préfère, tu sais, au niveau de la vaisselle, hein, Berthelou, vous avez deux catégories d'enfants. Il y a l'enfant qui dit, je ne vais pas casser la vaisselle de mon père, c'est en porcelaine. Très bien. Il n'aura jamais de problème avec moi parce que ça coûte cher, hein, une assiette en porcelaine, non? Très bien. Et il y a l'autre qui fait la vaisselle, de temps en temps, elle casse une assiette. Alors, tu préfères l'enfant qui ne fait rien? Moi, je préfère Mikuiza, qui est en train d'organiser, comment on appelle ça, comment on appelle, hein, une primaire à gauche. Ça, c'est sans problème. Je sais que, bon, ça fait partie, bon, la discussion comme ça. Et donc, je préfère avoir une Mikuiza avec nous que des gens, des grands qui attendent, des gens déjà des portefeuilles, et ne pas mouiller les maillots. Ça ne se passera pas comme ça, c'est pas un doctorat. Et donc, j'ai vu Mikuiza, Loubelo qui est venu, pour cette candidature d'Indoumi, il faut marquer une pause pour le vieux MBI, mais quand on va voir moi, je suis le premier. Mais attends, même ses parents, ils étaient comme Jésus, non, ils l'ont renié 3 fois, non? Ils ont renié, non? Personne n'est venu contester quand j'ai pris la minute de silence pour ce grand commis de l'État. Et donc, nous devons respecter les gens qui sont passés de l'autre chambre. Hein? Je suis exigeant par rapport à ça. Et donc, ça, il y aura la place pour ça. On est d'accord? Il est parti, il a rejoint, en tout cas, l'autre chambre à la date du 5 juin, non? 5 juin, ça dépendra. Chacun voit le ciel briller à sa manière. Nous qui avons la peau noire, des fois, nous n'aurons pas que trop de soleil, d'autres. Et donc, pour certains, ça a été un père, pour certains, ça a été celui qui les a conduits sur le chemin de la politique. Et donc, chacun va à midi à sa porte, quoi. Et moi, je suis un démocrate, je ne bascule même pas dans ça. Et donc, je ne fais pas les débats des personnes, puisque c'est M. Raoul, non? Lubelo, il y aura une place pour ça, hein. Semble-t-il que ne faut pas aller très vite. C'est-à-dire que même quand tu descends les marches, non? Il ne faut pas sauter les marches, sinon on va trébucher, on va tomber. Donc, je disais que c'est cette politique par étapes, non? C'est la politique de Michel Barnier, non? Donc, il faut aller par étapes. C'est-à-dire, c'est ce que me disait un des conseillers de Laurent Fabius, quoi. Il vaut mieux avoir cette politique des petits pas qu'un grand saut dans les vides. Donc, on va éviter, en tout cas, hein, de brûler les étapes comme ça. Donc, l'étape la suivante aujourd'hui, et donc, qui j'ai encore consulté, nous avons discuté rapidement avec le président Boukadia, et puis Tony Moudilou. Hein? J'ai dit au grand frère, ça se passe quand même dans les médias. J'ai bien vu ce que tu as dit au président Denis Sassou Nguesso, non, ça se passe quand même à Château-Rouge. Je ne pense pas qu'on peut faire le débat à la marge, chacun fait son débat là-bas. Non, dit-on que si
Jana TV était sérieux. Cette déclaration, je la voulais, c'était un peu mieux, ça serait un peu plus officiel, hein, que ça passe par ces médias et que nous aurons peut-être à financer. Hein. Ici en France, moi, quand je vais voir les médias, si c'est financé, en tout cas, par les fonds de la région, et donc, on ne vous demande pas quoi que ce soit. Donc, ça dépendra. Nous allons réfléchir sur tout ça. Et donc, là, je viens de dire aux Congolais, mais ça prend des choses. Et c'est bien pour eux, non? Il y aura plus cette affaire de 25 millions. On avait mis 25 millions pour ne pas avoir n'importe qui et d'avoir des candidatures, en tout cas sauvages, sinon fantaisistes. Et donc, ça sera régulé. Nous allons faire comme les Français. On va passer par parrainage. Voilà, c'est nouveau. Et donc, nous n'allons plus prendre le chemin des élections parce que le fichier n'est pas bon et puis c'est pas la France qui va nous dire comment on va faire. Ils nous ont trahis et je suis dans cette deuxième dimension, dans la prudence de ce qu'on appelle, je suis dans une méfiance avec eux, avec les autorités françaises. Je n'ai pas cette confiance aveugle avec eux. Et bien là, notre pays est devenu un pays terroriste. On entend? Et nous le devons, je l'ai dit ici, nous sommes voisins historiques, Facebook, avec Hollande, il va passer sur ça et comme ça, et donc nous n'allons plus emprunter le chemin de Macron, ni de l'autre. Donc nous passerons pour tout réparer. Ce n'est pas un beau projet? Donc ceux qui doutaient, nous attendons la délégation du Congo, puisqu'on ne va pas me dire qu'on ne va pas signer les accords à l'étranger. On va nous dire ça, non? Défense et sécurité. En tout cas, les fils de Denis Sassou Nguesso devant son père. Il a été signé les accords au Rwanda. Il n'y a pas que ça. On les a vus dans les Émirats arabes. Le titulaire des affaires étrangères, pour faire passer ça, ces accords hein, qu'on signe au niveau du journal officiel, eh bien, il faut faire plaisir à son neveu Yoka. C'est Yoka qui a signé. Et donc, tout ça, c'est l'étape poubelle. On est d'accord? Il faut qu'on s'affranchisse de ça. Et puis, après avoir fait la Java, on a vu le fils de Denis Sassou Nguesso. Il y avait toujours le ministre des Affaires étrangères. Et l'autre qui a fait un va-et-vient pour qu'on voit que finalement, l'autre Kiri, que représente Bouya, qu'il était à la présidence de la République, on m'a dit que Dominique Okemba était empêché dans cette affaire-là. Donc moi, c'est Fafason qui est la transition politique apaisée, bien sûr, pour sauver le Congo des vautours. Et donc, ça, c'est les vice-présidents de la CDI. Et donc, moi, je ne rentre pas dans des fantaisies. Et que quand on va à l'Élysée, hein, il y a des gens qu'on attend là-bas. Moi, je ne suis pas attendu là-bas. Je n'ai pas été à l'Élysée. Je connais les pouvoirs. Le pouvoir du peuple français repose au Parlement. Et donc, le décret est inférieur à la loi. Et la loi est inférieure à la Constitution. Et donc, le président est là, puisque les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on veut faire à cette étape-là. Et donc, j'ai consulté, hein, les gens du Nord, tout le monde a été consulté. Je dis, vous allez demander. Alors, je vous dis maintenant, même si ça ne vous plaît pas, si vous allez chez les Français, pour le moment, hein, il y a un chef, tout le monde ne peut pas être chef. Après, on n'est pas une armée mexicaine, non? Les muchachos. Je crois que le président, Fabson doit apprécier les moments. On est d'accord? Et donc, que vous le voulez, non, il y a un chef d'orchestre. Pour le moment, c'est moi. Voilà. Le moi est haïssable, mais on ne peut pas faire autrement. Et des fois, il faut assumer dans nos actes, parce que ça va dans tous les sens. On va me réveiller pour un non-événement, une famille qui ne sait pas où on déclare l'élection présidentielle. Il faut qu'il aille à la Cour constitutionnelle, aller demander les modalités. C'est là qu'il mettra sa candidature. Alors, il va donner, il attend que Sassou Nguesso, pas de décret, mais moi, je dis Sassou Nguesso, je ne fais même pas un décret pour toi, parce que vous êtes un concurrent. Il faut les éliminer, non? Clarisse Diakabassa. L'élection présidentielle en 2026 est synonyme de continuer du pouvoir. Mais bien sûr. Alors, voilà les Congolais. Et donc, monsieur, merci, hein, Larisse Diakabassa. Il fallait que j'articule. Et donc, elle dit ceci, on ne peut pas faire cette élection dans les conditions d'aujourd'hui. On ne peut pas. Les Congolais ne mangent pas. On m'a dit que 2000 francs après, le reste du moment, ils sont dans cette précarité-là. Et donc, aujourd'hui, tu as suivi l'émission, non? Ils ont trouvé quand même Adjana TV, et moi j'aime bien hein, Makosso. C'est un frère, c'est un ami, il m'amuse beaucoup. Et ces gens-là qui viennent dire que voilà, Thierry Mongalor a dit qu'ils vont discuter avec l'ambassadeur d'Abravi, non? Alors, en tout cas, la politique étrangère des États-Unis
ne se décidait pas, en tout cas à Brazzaville. Ça se passe là-bas. Et donc, notre pays, parce que nous avons voulu être gentils, les Congolais n'ont pas leur passeport, on en a donné aux gens qui ne sont pas des Congolais et qui ont des antécédents à la place du monde. Et donc, nous sommes devenus un État terroriste. Il n'y a pas que ça. Je vais aller vers Mme Boudouni, parce qu'elle participe dans le combat, les 100 000 emplois, et on n'a pas vu ça. Et donc, elle sait très bien que nous sommes dans le terrorisme d'État, non, le racisme d'État, le tribalisme d'État. Et donc, c'est une doctrine. J'ai demandé aux Congolais d'aller me chercher ces deux mots dans Google. Hein. C'est pas quand même vous demandez, non? Vous allez comprendre que nous sommes le Congo, et c'est ça, c'est-à-dire que non pas le, comment on appelle cette affaire-là, le terrorisme d'État, c'est-à-dire ça gouverne par la terreur, c'est un pays qui casse un peuple, parce que celui qui veut sortir la tête, allez, on coupe la tête. C'est ça, le tribalisme, non, le terrorisme d'État, oui, nous sommes les deux, nous sommes un pays terroriste. Ça, on peut me faire des émissions là-bas, et que l'ambassadeur a dit ça. Je n'ai pas vu un seul instant que M. Donald Trump, le président des États-Unis, pour la sécurité de son pays, il n'a pas dit qu'il a changé, même pas d'un iota. Il a dit oui, il y aura des améliorations, non? Mais je ne pense pas que lorsque vous avez Françoise Joly, qui va à Azerbaïdjan, tu comprends? Qu'est-ce qu'elle fait? Les diplomates congolais sont tenus à bonne distance, c'est elle qui signe avec un drapeau congolais alors qu'on sait bien que c'est une Rwandaise. Et donc ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que c'est une insulte à la femme congolaise. Je n'ai pas envie d'aller chercher Hariko Macias, non? Et, qui chantait et les femmes de notre pays sont belles. Alors, si M. Sassou Nguesso n'a pas compris, les femmes de son pays ne sont pas belles, alors là, c'est quand même un problème. Donc, nous allons remettre l'ordre dans la maison Congo. Et maintenant, on ne va pas aller... J'ai indiqué l'étape, hein, président Fafason. L'étape la suivante, eh bien, tout le monde ne sera pas invité, ce ne sera pas un dortoir. Et donc, Moudilou sera là, je l'ai appelé personnellement, même si ça ne plaît pas au président Boukadia, ce n'est pas notre problème. Nous voulons aller vers cette démarche de ne pas nous regarder, de réconciliation, parce que les Congolais doivent, c'est aux Congolais de bâtir leur pays. Et je dis que ça sera ville par ville, quartier par quartier, rue par rue, comme à Singapour. On met à Congo, on met en Bushi. Et tout le monde a compris ça. Et donc, voilà la prochaine étape. C'est pas la France. Nous, on va changer de repère. On va passer par la transition politique apaisée. Et donc, nous en aurons pour 2 ans. Dit-on que ça ne va pas lui plaire, mais on va les chasser. C'est ça qui va arriver. On va les chasser. Il n'y aura pas d'autre choix. On va les chasser, je le dis bien. On va les chasser. Parce que c'est notre père à nous tous. Mais comment est-ce que un père de la nation, Berthelou, on nous parle de M. Bouiti, hein, qui a un autre traitement, M. Bouiti, qui est dans une maison, dans les réseaux sociaux, qui critique Sassou, mais quand même, on est allé chercher, je ne sais pas par quel miracle, le Tabassi. Mais M. Mafoula, il n'y a rien, il n'y a pas un texte qui dit qu'on rentre en pré-campagne. Eh bien, il critique Sassou, en public comme ça, devant tout le monde, en dehors du calendrier politique, eh bien, il n'est pas frappé. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce tribalisme un peu facile? Alors, mon coco, il est là-bas, qu'il est là, il n'est pas vivant, et donc il faudrait que raison garder et qu'on puisse se transcender tous. Alors, c'est Ibaka qui m'appelait. Ibaka, hein, il voulait que je passe sur sa chaîne. Moi, je ne passe pas. Je suis cette indépendance-là. Comment est-ce que Jana TV peut venir parler, oublier Adrien Ouabaloukou, même par de fantaisie, même parler de Vac Lavelle, c'est-à-dire ma Bankou, eh bien, vous allez nous prendre ces gens-là. Est-ce que c'est sérieux, votre chaîne? Je suis passé à Télé Congo. La discussion passera implicitement par moi, que vous le voulez ou non. Alors, c'est celui qui a donné réellement son pays, qui est parti au Congo. J'avais d'autres pays à faire. Alors maintenant, celui qui veut discuter, nous sommes à la place du monde, montrez par A plus B, si vous n'êtes pas des menteurs, de loin, à bon mentir, et vous allez délibérer les Congolais là-bas, vous êtes des hommes politiques. Montrez à quelle élection vous avez participé. Moi, on m'a vu. Hein? Eh bien, je suis attendu, non? Dans l'Oise, non? Et alors, donc, je ne vais pas vous dire comment ce que... Et donc, voilà.
c'est clair. C'est pas Sassou Nguesso, monsieur Ndoumi, vous êtes trompé, en tout cas d'élection. Je n'ai vraiment pas été désobligeant avec vous. Alors vous attendez l'élection locale. Et d'ailleurs, l'élection locale, on sera obligé de prendre le découpage comment on l'appelle, de Brice Parfait Kolela. Eh bien, parce que les Rwandais ont des petites superficies, c'est pas ils cherchent de grandes superficies alors qu'ils pouvaient faire les choses verticalement. Hein. Alors, ils ont besoin des terres et nous allons agrandir et pour faire tourner effectivement cette présidente tournante pendant 5 ans. Il faut laisser ces brassages-là. Et donc, voilà, nous aimons bien la France, moi le premier. On est d'accord, non? La France, on l'aime ou elle la quitte? Parce que j'ai même des regrets pour Sarkozy. C'est pas parce qu'il est dans la difficulté, j'ai des réponses, il m'avait écrit. Quand il disait que on est toujours rentré dans le primitif, hein, nous sommes des primitifs. Il dit, écoutez, monsieur le président, la vie est un éternel recommencement. On est d'accord, non? Et donc, voilà, j'ai répondu aux gens qui s'inquiétaient. Le chemin que nous allons emprunter, ça ne sera pas le chemin des élections. En plus, c'est dégonflé, puisque Yombi, qui est candidat, il dit qu'il faut faire un recensement spécial et on n'aura pas le temps. Et les Congolais, il faut que le grand frère qui a dit que, finalement, il a crié très fort que M. Elenga, il est allé proférer les menaces et que l'Église catholique devenait le berceau, sinon le lit, hein, de cette sauvagerie. Et bon, et plus tard, j'ai dit, là, M. Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, quand il est dans la cathédrale, je n'ai jamais vu aller professer ce genre de menaces, il doit être suspendu. Et j'en ai discuté avec Maître Nganga, en certain moment, chacun doit se mettre au boulot. On est d'accord, la parité sera respectée. Non, président Farfason. Et donc, je vais dire, vive le Congo. Moi, je ne suis pas sur les ordres, je le dis bien. J'ai la double nationalité. Je veux dire clairement, puisque si vous voulez qu'on parle sur ce temps-là, j'ai la nationalité française parce que je ne vous dis pas que je suis français parce qu'après, vous allez rire. Donc, moi, les mots sont pesés. C'est pas... On a été trahi par Hollande. On est dans un moment de réparation. On le fera ici. On le fera ici. Parce que ce qu'on appelle un délit de fuite, vous écrasez quelqu'un, je ne sais pas si c'est un accident, on peut dire, hein, pas prémédité, quoi. Vous avez fauché notre jeune démocratie, et bien maintenant, vous arrêtez, et bien vous nous conduisez à l'hôpital, et c'est tout. Mais ce n'est pas à fuir, c'est un délit de fuite. Donc, nous allons les régler ici. Et donc, le bon compte, je vous dirais... Parce qu'on est voisins, non? Avec Hollande, non? Les bons comptes font les bons amis. L'erreur n'est pas compte, on va récompter. Et donc, je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas complexé par ça. Ça, c'est les gens qui attendent que l'heure d'un an, quand j'écris à Macron, je n'ai pas mis un gouvernement annexe. Et donc, voilà. Et donc, les Congolais vont retrouver la paix, non? Hein? Nous allons croquer la paix. Parce que on ne peut rien entreprendre sans la paix. Donc, je dis, la paix est essentielle au développement. Même si ça ne plaît pas à Hollande ce soir, nous sommes voisins, Story, il sait ce qu'il a dit, et qu'il fallait que M. Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple et par la suite rassembler. Il n'y a pas eu de rassemblement, il a confisqué le pouvoir, ce sont ses enfants qui signent partout. Et donc, oui, ça sera signé ici, ce contrat de gouvernement, et tout le monde n'attend que ça. Est-ce que tu peux me mettre le générique? Donc, je venais faire cette mise au point. On est d'accord, non? Et donc, j'ai dit au président Boukadia, avec beaucoup de fermeté, alors moi, je n'ai pas rentré dans des trucs, un tel, je n'en veux pas, je suis le plus jeune, et puis je n'ai pas eu peur. Eh bien, c'est comme ça, j'étais à l'école de Fabius, il n'avait pas peur d'Ernu, non? Il disait que si Jenseski vient ici, il était troublé, bah, il était troublé, et donc c'est comme ça. Maintenant, ça ne sera pas une armée mexicaine, des muchachos, et quand il va faire commettre je ne sais pas quoi, après chacun prend sa direction, eh bien, il faudrait maintenant que quelqu'un prenne le gouvernail et pour donner la bonne direction. Maintenant, le moment, hein, je le dis avec beaucoup de fermeté, hein, parce que je ne suis pas candidat à une élection présidentielle, Berthelot. Je ne suis pas candidat, mais puisque vous me poussez, eh bien, pour l'instant, eh bien, alors, celui qui ne veut pas, il ne vient pas, parce que ça serait une discussion comme au Parti socialiste. Nous allons discuter toute la nuit pour aller
vers ce compromis sans compromission. On est d'accord, non? Alors, les Congolais m'ont dit de prendre cette responsabilité, je l'assume. Et donc, on n'ira pas voir Macron pour lui demander ce qu'on va faire. Nous avons été trahis par les autorités françaises, pas par le peuple français. Et donc, maintenant, nous voulons prendre le destin de notre pays. Et donc, il n'y a pas un autre chemin. Le chemin qui convient, c'est un changement de repère, je dis bien, nous sommes dans les mathématiques, nous sommes dans la politique, et ce n'est pas Macron qui viendra nous dire ce que nous allons faire. Nous avons été trahis par eux, et puis nous ne sommes pas les bienvenus ici, alors maintenant nous allons prendre notre destin en main. Allez, la musique, merci beaucoup. Pour ce soir, je pense que ça va. Merci beaucoup.